Yo. Lors de l'apprentissage des langues étrangères, chaque individu est influencé positivement ou négativement par une autre langue. Ceci est dû surtout aux ressemblances et aux différences qui existent entre les langues. Si l'apprenant crée des formes correctes en s'inspirant de sa langue maternelle ou d'une autre langue étrangère, on les appelle transferts positifs. Mais au contraire, s'il utilise des formes erronées d'ordre lexical, morphosyntaxique ou phonétique, on les appelle transferts négatifs ou interférences. Nous avons voulu nous concentrer dans cette étude sur le transfert négatif et plus particulièrement sur les interférences lexicales provenant de la première langue étrangère, anglais, et de la deuxième langue étrangère, français, de nos apprenants. À la suite des analyses que nous avons effectuées, nous avons trouvé des exemples d'erreurs créées par l'interférence lexicale de l'anglais, car ces erreurs sont commises par les apprenants qui ont appris l'anglais comme première langue étrangère. Les apprenants se réfèrent surtout à l'anglais dans le domaine lexical. Or, certains mots anglais et français se ressemblent, mais s'orthographient différemment, ce qui est souvent une source de confusion pour les apprenants. Nous voudrions maintenant donner des exemples d'erreurs concernant les interférences lexicales de l'anglais au français. Les erreurs dues aux interférences lexicales que nous avons relevées dans les copies des étudiants sont liées surtout aux ressemblances orthographiques entre l'anglais et le français. Les étudiants qui sont habitués à écrire ces mots en anglais les transmettent en français avec l'orthographe anglaise. Ceci est dû aux grandes ressemblances entre les deux langues. Le deuxième point que nous avons observé, c'est que dans les deux langues, ces mots cités ont le même sens. Parfois, nous pourrions avoir des mots identiques du point de vue de l'orthographe, mais avec des différences au niveau sémantique. Pour ces deux différents types d'exemples, les interférences lexicales s'appellent des faux amis. En guise de conclusion, il ne faut pas oublier que la connaissance d'une langue étrangère facilite l'apprentissage d'une autre langue étrangère. Pour pouvoir diminuer le nombre de transferts négatifs d'une langue à une autre, il faudrait commencer l'apprentissage d'une langue étrangère dès le plus jeune âge, surtout au niveau phonétique. Mais si ceci n'est pas plus possible, on vous conseille d'utiliser des dictionnaires ou des vocabulaires et de créer des tableaux comparatifs pour prendre conscience de vos transferts négatifs entre les langues que vous êtes en train d'apprendre.